Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 3 décembre. Connaître la solitude. Le sentiment d'isolement est tout à fait différent de la solitude. Il faut dépasser ce sentiment pour pouvoir être seul. L'isolement ne peut être comparé à la solitude. L'homme qui connaît l'isolement ne peut jamais connaître cela même qu'est être seul. Êtes-vous dans cet état de solitude ? Nous n'avons pas l'esprit suffisamment intégré pour être seul. Le processus même de l'esprit est séparateur. Et tout ce qui sépare connaît l'isolement. La solitude, en revanche, n'est pas séparatrice. C'est quelque chose qui n'est pas multiple, qui n'est pas influencé par ce qui est multiple, qui n'est pas le résultat de la multiplicité, qui n'est pas construit de toutes pièces, comme l'est l'esprit, car l'esprit est de l'ordre du multiple. L'esprit n'est pas une entité qui est seule, puisqu'il a été construit, élaboré, fabriqué au fil des siècles. L'esprit ne peut jamais être seul. Mais c'est dans la prise de conscience de l'isolement, dans les moments où l'esprit le subit, qu'éclot cette solitude. Alors seulement peut-être l'immesurable. Mais malheureusement, nous sommes presque tous en quête de dépendance. Nous avons besoin de compagnons, d'amis. Nous voulons vivre dans un état de séparation, un état qui donne lieu au conflit, tandis que cela même qui est seul ne peut jamais être en état de conflit. Mais notre esprit ne peut jamais percevoir cette chose, ne peut jamais la comprendre. Il ne peut connaître que l'isolement.